Pour en connaître un rayon et booster notre audition, on écoute Rayon Gamma, la radio qui rend gaga. Avec détermination, on émet des radiations, ce n'est pas du cinéma, on écoute Rayon Gamma. Bienvenue sur Rayon Gamma, la radio émise depuis une supernova. Chers auditeurs de Rayon Gamma, c'est toujours moi, Maëva, fidèle au poste pour faire parvenir à vos oreilles les actualités du jour. À l'exception qu'aujourd'hui, je me trouve dans le futur et vous dans le présent, a priori. Donc ce ne seront pas réellement les actualités du jour pour vous. Ce seront les actualités d'un jour qui viendra tôt ou tard. Plus tard que tôt d'ailleurs. En effet, j'ai été invitée par Chronos, que j'ai rencontré la dernière fois sur le Mont Olympe, à faire un petit voyage dans le futur. Croyez-moi, je me suis pas fait prier. Par contre, je sais pas exactement en quelle année je me trouve. Tout ce que je sais, c'est que, à moins que la science ait réussi à rendre l'homme immortel, je me trouve à une époque où je n'existe plus. Donc concrètement, je suis en train d'enregistrer ce journal de Rayon Gamma à titre posthume, mais de mon vivant. Je me délecte déjà de cette situation. Bon, c'est pas tout, mais on n'est pas là pour disserter sur les paradoxes du voyage temporel. Alors, que se passe-t-il donc dans le monde aujourd'hui ? Bon, pour être honnête, j'ai du mal à évaluer l'état du monde. Ça ressemble si peu à ce que l'on connaît que j'en viens à croire que l'humanité ne vit plus sur sa planète d'origine. Ou était-ce réellement sa planète d'origine, finalement ? Bon, pour la clarté du discours, je dirais simplement que je doute fort que l'humanité habite encore la planète Terre. Elle l'a sans doute anéantie par ses comportements prédateurs, égoïstes et inconsidérés, et est ensuite allée voir ailleurs. Soit. Bon, qu'est-ce que je vois ? Sont-ce des gens revenus à un état extrêmement proche de la nature, vivant les pieds dans l'eau, en harmonie avec la faune sauvage ? Non. En réalité, les paysages sont complètement différents de ce que nous connaissons, ou plutôt connaissions. Franchement, on se croirait un peu dans un dessin animé, tellement tout est si bien dessiné et de couleurs uniformes. Finalement, peut-être que l'humanité vit dans un monde créé de toutes pièces, irréel, rêvé, ou peut-être pas. En tout cas, l'organisation sociale ne semble pas très différente de celle que j'ai connue avant mon voyage dans le temps. À l'échelle locale, je ne vois que des villes de petite taille. Donc oui, les gens vivent encore dans des villes. Attendez, je dézoome. Ah oui, c'est bien ça. La population de la planète est extrêmement restreinte par rapport à celle que j'ai connue. Pas plus de 800 millions de personnes en tout et pour tout. Est-ce que la théorie malthusienne est entrée en œuvre ? L'humanité se limite-t-elle désormais à un train de vie et une démographie compatibles avec les ressources disponibles ? Cette planète-ci est-elle de plus petite taille que la Terre jadis ? Je ne saurais trop le dire. Bon, je rezoome. Tiens, je viens de voir quelqu'un disparaître et réapparaître un peu plus loin. Il semblerait que l'humanité ait vaincu ce que nous prenions pour des limites de l'espace-temps. Désormais, la téléportation est non seulement possible, mais aussi quelque chose de très répandu. Mais oui, il y en a partout. Qui plus est, ça a l'air vachement écologique comme moyen de transport. Alors,
je me mets à suivre un représentant commercial qui se téléporte de ville en ville pour essayer de vendre des manteaux dont l'épaisseur s'adapte automatiquement à la température extérieure. Ingénieux. De nombreuses langues différentes existent encore sur cette planète. Mais visiblement, il suffit de mâcher une sorte de chewing-gum d'une couleur spécifique pour être instantanément capable de parler la langue voulue. Habile. Oh, mais tout n'est pas rose dans ce nouveau monde, chers auditeurs. En vérité, je vois du vert, du jaune, du rouge également. Quelque chose me frappe soudain. C'est l'absence d'eau. Il n'y a pas d'eau sur cette planète. L'humanité et tous les êtres vivants vivent désormais sans cette précieuse eau. Mais qu'en est-il alors de l'ancien adage « l'eau, c'est la vie » ? En tout cas, visiblement, il ne s'agit pas d'une réelle équivalence, car dans ce futur qui se déploie là sous mes yeux, la vie, ce n'est pas l'eau du tout. Eh bien, chers auditeurs, je dois vous laisser à présent, ou à futur, car il est temps pour moi de regagner notre époque. Pendant que je voyage avec mon ami Chronos, je vous laisse entre les mains de Ben. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de The Jeu. C'est moi Ben et aujourd'hui je vous annonce que The Jeu s'intitule Espèce de répliqueur. L'idée c'est que, comme d'habitude, 2 participants sont en ligne. Aujourd'hui il s'agit de Cassos Permétrille et Valkyrie Bermudon. Le jeu Espèce de répliqueur consiste à écouter une série de 7 répliques de films et à dire de quel film cette réplique est tirée. Tout simplement. Nous allons donc accueillir dès maintenant nos 2 participants. Bonjour. Oh là là, quelle perte de temps quand même, ces politesses et mondanités. Bon allez, c'est parti, commençons The Jeu. Voici donc le premier extrait. Tu sais quoi, tu me dégoûtes. You are my sunshine, my only sunshine. You make me, you're my... Une idée ? Oui, je pense que c'est dans Matrix. Non, jamais de la vie. Valkyrie Bermudon, une idée ? Oui, c'est pourtant facile, elle est vraiment cruche cette fille. C'est dans Pénélope, où la fille elle a un groin. Bon, oui, c'est ça, mais j'apprécierais que tu n'insultes pas ta concurrente, quand bien même la moquerie serait fondée. Enfin, le fais pas à la radio en tout cas, quoi. En dehors, ça me regarde pas, tu pourras le faire après si tu veux. Ah d'accord, entendu. Ensuite, on enchaîne avec la 2e réplique. Oui, qu'est-ce que je vous sers ? Je vais prendre un imhotep. 2. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Derrière BTTK. Sympa ta robe. Oh, je sais, c'est dans Spirou et Fantasio le film. Cassos Permétrie, je suis navrée, mais je suis même pas sûre que ça existe en fait ce film. Est-ce que ça a déjà été fait ? Ah bah en tout cas à la régie, il croit pas. Non, me souffle-t-on. Bon bah désolé. Moi je sais ce que c'est évident d'ailleurs. C'est dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Oui, voilà. Ça reste quand même un classique, n'est-ce pas ? Imhotep, tep. Alors, 3e réplique. Aziz, lumière! Badaboum. Big. Oui, Big Badaboom. Big. Bada big boom. Big boom. Je sais, c'est dans Pearl Harbor. Magnifique imitation, mais non, ce n'est pas Pearl Harbor, Cassos Permétrie. Mais je sais, moi, c'est dans le 5e élément. Bien joué, Valkyrie Bermudon. Bon, écoute, Cassos Permétrie, ça va aller, tu vas essayer de remonter la pente, parce que là, t'as déjà 3 points dans les dents. Allez, 4e réplique. Nous devrions quitter la route. Quittez la route! Vite! Ah, mais ça doit sûrement être un extrait du film La Route, comme ça parle d'une route. Mais quelle logique imparable, c'est rafraîchissant. Bon, on n'est pas arrivé,
Valkyrie Bermudon, une idée pour relever le niveau ? Oui, c'est extrait du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Tout à fait. Bon, donc concrètement, là, on sait déjà que t'as perdu, Cassospermétrie. Mais on va quand même aller jusqu'au bout du jeu, histoire que notre aimable et dévouée équipe de Rayon Gamma ne l'ait pas préparée pour rien. 5e réplique, donc. Oh, comme il est bien empaillé, votre hibou. Empaillé. On dirait vos expressions. Il est vivant et il parle. Oui, en effet, je parle. Certainement beaucoup mieux que vous. Ça y est, j'en ai un. Ça, c'est dans Harry Potter. Non, c'est pas Harry Potter, non. Mais si, il y a un hibou, c'est Edwige, un magnifique arfan des neiges. Eh ben oui, c'est vrai, mais ça rend pas ta réponse juste pour autant. Hein. Tu m'envoies peiné, mortifié, affligé. Mais c'est facile, c'est Merlin l'Enchanteur. Wakati pockety wakati wak, ramassons le bric-à-brac. Absolument, Merlin l'Enchanteur de Walt Disney. Franchement, c'est quand même marrant d'appeler son fils Walter. Bon, passons à la 6e réplique. Mademoiselle, quelque chose ne va pas? On m'a volé mon visage. Cette fois, je suis sûre de moi. C'est extrait de La Petite Voleuse. Oh, Cassospermétrie, je suis désolée, mais tu ne pourrais pas avoir plus tort. Ouais, elle a encore foiré. C'est Pompoko d'Isao Takahata des studios Ghibli. Tout à fait. Un très bon film d'ailleurs, hein, je vous le recommande. Allez, 7e et dernière réplique. Garde-le. Garde-le. Tu le vois, le spice, le sournois? Garde-le. Oh les malins. Les malins. Brave petit. Brave petit. Brave petit. Brave petit. Brave petit. Du coup, je suis plus sûre de rien, mais je pense que c'est Robin des Bois. Non, ce n'est pas Robin des Bois. Tu auras vraiment réussi à avoir tout faux, Cassospermétrie. C'est inattendu et presque honteux, à vrai dire. Bah oui, c'est extrait d'Oliver Twist, ça. Et c'est Fagin qui dit ça. Brave petit. Easy. Oui, tu as raison, Valkyrie Bermudon. Ce qui ne te rend pas moins puant pour autant. T'as quand même tout déchiré en totalisant 7 points sur 7. Bon, cher Cassospermétrie, tu vas raccrocher avec une tristitude infinie dans les yeux et une chanson qui va te coller dans la tête. Gnac, gnac. Adieu. Quant à toi, Valkyrie Bermudon, tu as gagné un cadeau, et pas des moindres. Ta récompense sont des chaussons. En forme de quoi ? La première réplique nous donnera la réponse. Elle était issue de Pénélope, et donc tu as gagné des chaussons en forme de groin. Bravo ! J'espère qu'ils te siéront à merveille. Ouais, je suis trop content. J'adore les groins. Honnêtement, je fais la collection de tout ce qui présente un groin. Tiens, c'est original ça change de la philatélie. On se croirait dans le bon vieil artiste en herbe. Sauf s'il y a des timbres avec des groins. En effet. Bon, eh bien, chers auditeurs, on se quitte ici. N'hésitez pas à sortir des répliques de films à gogo. C'est bon pour la santé, c'est presque cathartique. Je vous abandonne avec Nadia. À bientôt. Bonjour, je suis Nadia et aujourd'hui je suis particulièrement enthousiaste à l'idée de ce qui se profile dans cette édition d'Interview Mania. En effet, je vais avoir la chance inouïe d'interviewer Eva Blocksberg qui, comme vous le savez tous, a cessé il y a seulement quelques semaines de présenter l'émission télé culte qui était Gaga Gogo.
Salut Eva, mais qu'est-ce qui t'a pris d'arrêter cette émission digne de Zeus? Salut Nadia. J'avais simplement envie de passer à autre chose. Je vais pas y aller par 4 chemins. Je sentais qu'il fallait que je réalise un changement radical dans ma vie. C'est du moins ce que prédisait mon horoscope à l'époque. Ah, je vois. Eh oui, impossible d'empêcher le destin d'arriver à ses fins, n'est-ce pas? En somme, tu as joué à destin pour changer de vie. C'est une autre culture. Et dis-moi Eva, est-ce que tu as d'autres projets pour la suite de ta carrière? En fait, Nadia, il se trouve que oui, j'ai abandonné la télé pour me mettre à la radio, figure-toi. Alerte concurrence. Et j'ai fait un essai pas plus tard qu'hier pour une toute nouvelle émission radio intitulée Calamar et Canular. Ah, ça va, je me sens moins menacée dans mon intégrité tout à coup. Ah, et tenez, j'en ai amené un petit bout avec moi. On va pouvoir écouter un petit extrait en exclusivité de Calamar et Canular. Chouette, on fait de la pub aux autres maintenant. Allez, c'est parti pour l'extrait. Allô? Oui, bonjour, Madame Moufette. Oui, c'est bien moi. Qui est à l'appareil? Lieutenant Le Pupitre, police judiciaire. Un témoin affirme vous avoir vu écraser du talon les premières pousses d'un arbre protégé dans un jardin public hier entre 16h30 et 17h. Quoi? Comment? Mais j'ai même pas mis les pieds dans un jardin public? Vous ne m'écoutez pas, madame. Cessez immédiatement ces agissements inconsidérés ou j'ajoute à votre actif entrave à la justice. J'ai dit qu'un témoin vous avait vu déterrer du vallon les pousses d'un cadavre perfusé avec un grappin celtique hier entre 16h30 et 17h. Mais enfin, j'ai peur de mal vous comprendre. Je suis absolument pas allée déterrer un cadavre. Suffit. Je vais répéter une dernière fois. Dernière chance pour vous de passer aux aveux. Un témoin a déclaré vous avoir vu exploser un ballon sur la frimousse d'un artiste et proférer un jargon impudique hier entre 16h30 et 17h. Mais... Non. Je savais pas que c'était interdit. Nul n'est censé ignorer la loi, Madame Moufette. À partir de ce moment précis, oui, dès la minute, dès la seconde, dès la fraction de seconde actuelle, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez un seul droit, celui de vous taire, et encore est-il question de vous le retirer. Vous recevrez très prochainement le procès-verbal, que vous serez assez aimable de renvoyer avec votre chèque et votre signature à l'adresse suivante: Eva Blocksberg, Calamar et Canular, Radio Iota Capateta, 13 rue de Ch'téhu, code postal 18937, Gacques-sur-Loire. Vous m'avez eu, j'y ai vraiment cru. Et voilà, c'était l'extrait de Calamar et Canular avec Eva Blocksberg. Eh bien, ça a ma foi l'air très amusant cette émission, Eva. J'imagine que nos auditeurs ont tous hâte de savoir sur quelle fréquence écouter cette nouvelle petite merveille blocksbergienne. Eh ben, c'est sur la radio Iota Capateta, fréquence 49725. Ces chiffres ont été modifiés pour des raisons de concurrence déloyale. Excellent. Merci pour cette interview, ma très chère Eva. Chers auditeurs, nous avons bien besoin d'une petite pause. Envoyez la pub. Oh là là, vous en avez marre d'entendre les voix des animateurs de Rayon Gamma? Profitez-en, vous avez 1 minute de répit pendant la page publicitaire que voici. Non, ne m'abandonne pas comme ça, mon stylo encre. J'achèterai des cartouches, c'est promis, oui. Promis. Ne me laisse pas tout seul, je ne peux pas m'en sortir, non, sans toi. Pour toutes les copies que j'ai rédigées,
tu m'as bien aidé. Je suis tellement chagrinée, mais je vais te sauver, oui. Promotion en ce moment sur les cartouches Parker Lewis chez Mammouth. Jetez-vous dessus. Vous rêvez depuis des années d'avoir un autographe de Raymond DeVos, mais il ne répond pas à vos lettres? Cessez de vous en faire, nous avons la solution. Pour remporter un tel autographe posthume, il vous suffit de répondre correctement à cette question. À qui appartient l'oie qui a oui avec son ouïe? Réponse A, à Louis. Réponse B, à oui oui. Réponse C, à toi. Ou réponse D, à David. Envoyez votre réponse A, B, C ou D au 54321. Coût d'un SMS plus le prix d'un abonnement annuel de spectacle comique. Tiens, mon stylo plume est à court d'encre. Va falloir que j'aille faire un tour chez Mammouth, moi. Le plus difficile, ça va être d'en trouver un. Revenons à ce qui nous occupe. Il nous reste du pain sur la planche avant de boucler l'édition du jour. Donc restez à l'écoute sur la fréquence 3 × 10 puissance 20.1, car à venir, nous avons encore l'horoscope pour vous embobiner les neurones et une histoire vraie. Et seulement après, vous pourrez aller faire dodo. Et tout ça rien que pour vous sur Rayon Gamma! Bonjour, ici Sibylle, et il est temps pour nous de découvrir ce que l'avenir nous réserve aujourd'hui à travers l'horoscope du jour. Bien avant l'aube ce matin, je suis montée sur mon tabouret en bois de hêtre à vernis mauve pour balancer au sol, comme il se doit, les 13 lacets réglementaires. Et là, les signes du jour se sont révélés à moi, ainsi que leur signification pour nous, humbles humains. Il s'avère que les signes du jour sont les signes démoniaques. Au nombre de 4, ils se divisent entre Belzébuth, 666, Asmodée et Styx. Pour déterminer votre signe personnel, je vous invite à vous munir de l'habituel lacet de chaussures et à le lancer devant vous. S'il se retourne en vol, votre signe est Belzébuth. S'il parcourt plus de 50 mètres, vous êtes 666 et devriez vous inscrire au lancer de javelot. Si le lacet change de couleur, vous êtes Asmodée. Si enfin le lacet vous retombe dans la face, vous êtes du signe Styx. Laissez-moi à présent vous conter ce que les signes prédisent pour la journée. Les Belzébuth. Bonne nouvelle, vous allez perdre 4 kilos aujourd'hui, quoi que vous fassiez. Alors faites-vous plaisir à la cantine, c'est le démon qui offre. Par contre, n'oubliez pas que les signes changent à minuit et que par conséquent, rien n'est garanti pour demain. Les 666. Vous allez commettre 4 des 7 péchés capitaux aujourd'hui. Soyez donc préparés. Pour rappel, ces péchés sont la colère, l'avarice, l'envie, l'orgueil, la gourmandise, la paresse et la luxure. Finalement, peut-être que vous allez en commettre moins aujourd'hui que d'habitude, non? Les Asmodées. Vous allez lire ou relire L'Enfer, première partie de la Divine Comédie de Dante, et ce, que vous le vouliez ou non. En plus, il faut que vous ayez fini de le lire avant minuit. Bon, finalement, réjouissez-vous que les lacets changent rarement de couleur, même s'il s'agit d'un excellent livre. Et enfin,
les Styx. Vous allez crever de chaud toute la journée et vous aurez la vision d'un grand œil nimbé de flammes à chaque fois que vous fermerez les paupières. Vous allez également changer d'avis à propos d'une décision importante dans votre vie. Finalement, c'est comme changer de rive d'un fleuve à bord d'une barque où les deux rives sont complètement différentes l'une de l'autre. Et voilà, chers auditeurs, nos chemins se séparent ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite la bonne journée et vous incite à toujours rester attentif aux signes. Bien le coucou, chers auditeurs, et bienvenue dans Une histoire vraie. C'est moi, Sally, et dans cette émission, comme à notre habitude, nous allons avoir le plaisir de prendre l'appel sur Rayon Gamma d'un auditeur qui a une histoire à la fois véridique et extraordinaire à nous raconter. Aujourd'hui, c'est Chanel Maybelline qui va nous faire cet honneur. Bonjour Chanel Maybelline. Bonjour Sally. Alors, comme ça il vous est arrivé quelque chose d'assez extraordinaire? Racontez-nous tout! Oui, en effet, c'est fou, vous allez voir. Il y a à peu près 1 mois, je rentrais de voyage d'affaires du Svalbard en avion. J'ai récupéré ma valise vert pomme à pois rose bonbon sur le tapis à bagages et je suis rentrée chez moi. J'ai customisé exprès ma valise pour ne pas qu'on puisse la confondre avec une autre. Et pourtant, lorsque je suis arrivée chez moi et que j'ai ouvert la valise, ce qu'elle contenait ne m'appartenait pas le moins du monde. Non, pas possible. Et pourtant c'est vrai. En fait, la valise était remplie de feuilles volantes faites dans divers matériaux et qui semblaient provenir d'une multitude d'époques différentes. J'ai même pas pris le temps de feuilleter les documents. Je me suis immédiatement dit que je devais avoir, aussi improbable que ça puisse paraître, la même valise qu'un autre passager du même vol. Et c'est pourquoi j'ai aussitôt téléphoné à la compagnie aérienne. Je leur ai signalé ce qui semblait être un échange involontaire de valises, puis j'ai raccroché en attendant des nouvelles. Bon, j'ai refermé ma valise, la valise, et j'ai repris ma vie habituelle. 2 jours plus tard, je reçois un coup de fil de l'aéroport, m'annonçant qu'ils n'ont reçu aucun autre signalement d'un quelconque échange de valises de la part d'un autre passager sur mon vol. Ils me conseillent de porter plainte, tout simplement. Et moi, après avoir raccroché, je me dis que c'est forcément ma valise, quoi. Personne d'autre ne s'est plaint. Et en plus, je l'ai ouverte avec mon code secret habituel. La coïncidence est trop grosse, quoi. En effet, je confirme, il semble bien que c'était la vôtre, Chanel Maybelline. À moins que vous n'ayez un double dans une dimension parallèle. Nous sommes bien d'accord, Sally. Et c'est seulement à ce moment-là que je me suis penchée de plus près sur le contenu de la valise. J'ai alors découvert un véritable trésor. Les différents documents portaient en fait chacun des explications détaillées sur une multitude des plus grands mystères jamais élucidés par l'homme. Notamment la signification du manuscrit de Voynich, jusqu'à ce jour écrit dans une langue non identifiée, ou encore l'explication de la mort dans des conditions on ne peut plus étranges de 9 randonneurs au col Dyatlov en URSS, ou encore la vérité sur la disparition du vol 370 de la Malaysian Airlines, ou bien encore la démonstration de l'hypothèse de Riemann, l'un des 7 problèmes du prix du millénaire. Oh là là, mais alors c'est une sorte de valise secret défense? En réalité, j'en sais trop rien, mais je me sens un peu comme la reine du monde. D'ailleurs, je vous ai donné un faux nom et j'appelle avec un numéro intraçable pour pas qu'on puisse remonter jusqu'à moi et me voler ces précieux documents. Ouais, je comprends, bien entendu. Et qu'allez-vous faire de tous ces secrets extraordinaires? Les vendre? Je sais pas trop encore. Peut-être simplement contacter des instituts de recherche dans les domaines concernés pour les aider à avancer. Eh bien, voilà une histoire vraie véritablement hors du commun. Fou. En tout cas, nous vous souhaitons bonne chance pour vivre avec cet étrange fardeau, Chanel Maybelline. Merci Sally, je vais faire de mon mieux. Au revoir. Et nous nous quittons aussi ici, chers auditeurs. Je vous dis à la prochaine. De gros bisous sur votre rotule droite.
Et voilà, nous avons atteint le terme de cet épisode de Rayon Gamma. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas le cas, je suis désolée, sincèrement. Et si c'est le cas, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser vos commentaires et aimer la vidéo, pourquoi pas. Merci de votre fidélité et à bientôt pour de nouveaux délires.